Eh bien, je vais commencer par Camille, si tu veux bien prendre le micro, Camille. Bonjour. Bonjour Camille. Eh bien, comment tu te sens? Quel est ton état de forme avant de disputer ces 2 prochaines Coupes du Monde ici à la maison? Parce que tu es chez toi, hein, bien sûr. Dis-nous tout, voilà, on t'écoute. Bonjour à tous. Alors, je me sens très bien. Je sens que je progresse de jour en jour à l'entraînement et du coup, forcément, je me sens motivée pour ce week-end d'avoir une Coupe du Monde à la maison sur la piste sur laquelle je m'entraîne tous les jours et je suis super excitée à l'idée de rouler ici ce week-end. Et voilà, ça va être le feu. Merci Camille. Donc vous l'avez vu, hein, dans cette conférence, nous avons beaucoup de jeunes, différentes classes d'école, et donc il y a une question. Hein, si vous voulez poser une question à Camille. Bonjour, je m'appelle Nance et j'ai une petite question. Quel est votre meilleur et votre pire souvenir sur la piste? Sur la piste, ici? Ou en général? En général. Bonne question. Mon meilleur souvenir, je pense que c'était l'année dernière au championnat du monde à Nantes. Donc on a eu le championnat du monde en France et en fait tout ce que je retiens c'est l'atmosphère qu'il y a eu. Il y avait énormément d'ambiance, les supporters français ils étaient chauds bouillants et ouais c'était incroyable. Mon pire souvenir, je pense que c'était sur une Coupe du Monde aux États-Unis où je suis tombée. Tout simplement, je me suis fait très mal, je me suis cassé l'épaule. J'ai fait quelques jours à l'hôpital là-bas et voilà, c'était pas très fun. Ok, merci. Merci beaucoup. Tessa, un petit peu comme a posé la même question tout à l'heure Clément, est-ce que tu es redescendu un petit peu de ce petit nuage des championnats du monde? Tu as un joli maillot. Voilà, reviens un petit peu sur cette compétition folle. Nous, on a également suivi attentivement, nous les passionnés du BMX, ta performance. Voilà, c'est cette première question. Et voilà, comment tu as géré l'après Glasgow? Comment tu abordes ces 2 Coupes du Monde? C'est vrai, je te demande beaucoup de choses là, en peu de temps, là, mais dis-nous tout ça. Déjà, bonjour à tous. Alors oui, Glasgow s'est très bien passé pour moi et voilà, d'avoir gagné ces championnats du monde, c'était l'objectif de l'année, forcément. Un objectif assumé, mais j'avoue que j'avais eu du mal à réaliser ce que j'ai accompli ce jour-là. Et donc, je pense pas être montée très haut. Enfin, bien sûr, j'ai très bien profité de la situation et tout. Mais voilà, je pense que ce qui m'a fait le plus réaliser, c'est d'être revenue à la maison les jours d'après, d'avoir rencontré tous les enfants, toutes les personnes qui me soutiennent et d'avoir vu et compris tout ce que ça avait créé pour eux aussi. Donc voilà, c'est ça que je vais retenir le plus et voilà, je tenais à remercier tout le monde pour le soutien que vous m'avez apporté avant, pendant et après cette compétition. Ouais, c'est vrai que le soutien du public, le retour quand tu es retourné chez toi, effectivement, tu en parles, ça récompense tout le travail. Je pense que c'est ça, hein, le sportif, quand il performe, c'est aussi de voir tout l'engouement qu'on arrive à créer autour de la performance. Et merci d'avoir signalé ça, bravo. Je vais laisser la parole donc à Max, qui va interviewer donc Bethany. All right. Hey, Beth. Welcome to Sarian in France. I bet you're getting a bit nervous there, thinking the questions were coming in French. But welcome. Good to have you here. Rounds 5 and 6. You're currently leading the overall World Series. How's your form coming in? How are you feeling? Are you excited to race here in Sarian? Yeah, really excited to be here in Sarians. I think this is my 3rd time here, so always good. Great atmosphere, great track. Yeah, excited to get things underway. Like you said, first time leading the World Cup Series, so hopefully got to stay consistent
But yeah, just here to have fun, enjoy every second, and yeah, we'll see what happens. Ok, donc je suis très contente d'être là. La piste est vraiment belle, je suis assez excité de rouler. Première fois du coup de ma carrière que je suis première au classement général. Et puis on va essayer d'apprécier toutes les secondes du week-end et essayer de faire le meilleur résultat possible. All right, it's a lot for him to follow, so we'll keep the answers a bit short. Beth, obviously 2023 has been a big year for you, you know, coming into your second World Championship title. You've still got 6 rounds left, and those happen really quickly over the next 3 weeks. It's important to stay injury-free here going into Argentina. Yeah, really important to stay injury-free. Got to stay rubber side down, keep it safe, smooth, and yeah, hopefully get through each race safe and sound. Ok, donc pour ce week-end, on va essayer d'être le plus sécure, de rouler avec le plus de sécurité possible, afin de pouvoir finir toute l'année, toute la saison de la meilleure des façons. Et on va essayer de manager ça de la meilleure des façons pour performer. All right, thanks, Beth. We're going to hand over to Matthew again. Thanks so much, and good luck for the weekend. Est-ce qu'il y a des enfants qui veulent poser des questions? Voilà. Allez, je crois que voilà, il y a un petit garçon. Alors, tu t'appelles comment? Elliot, Alors, tu veux poser une question à qui? À tout le monde? Allez, vas-y. qu'est-ce qui vous a mené à faire du BMX? Alors, qui veut répondre? Voilà, comment vous avez découvert le BMX? Alors moi, j'ai découvert le BMX grâce à mon cousin qui en faisait, et du coup je me suis intéressée à ce qu'il faisait et je me suis retrouvée au club de Carpentras. Et donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est vrai que le BMX c'est un sport niche, donc voilà, il faut avoir des raisons de tomber dessus. Une autre question? Ouais. Allez. Alors, tu t'appelles comment? Lisa, Tu as quel âge, Lisa? 10 ans. T'es sûr? Alors, tu veux poser une question à qui? À tous aussi? Quelle était votre plus grosse blessure? Alors ça, c'est pas la question la plus marrante, hein. She can understand. My biggest injury is breaking my leg twice, and I now have metal in there. Okay. Donc ma plus grosse blessure a été de me casser la jambe 2 fois, et du coup maintenant il faut que je travaille dessus énormément. Alors, il y a le petit garçon là-bas. Alors, tu t'appelles comment? Enzo, Enzo? Ouais. Alors, tu veux poser une question à qui? En général également? Ouais. quel est votre repas avant de faire du BMX? Alors, c'est important, c'est très important comme question. C'est important l'alimentation dans le sport. Alors, en fait, moi, perso, et je pense que c'est pareil pour tous les athlètes, on fait quand même attention à ce qu'on mange. On essaie de manger équilibré, manger des féculents, des légumes, de la viande, et tous les jours. Et ça ne change pas vraiment avant une compétition. On mange juste équilibré. Après, il y a des moments où on se fait plaisir, où on mange ce qu'on a envie pour une journée ou pour un soir ou pendant un week-end. Et voilà. Merci beaucoup, Camille. Une dernière question et après on passera à la séance de dédicace, je pense. Allez, tiens, on va finir peut-être 2 questions. BMX Media et on terminera avec un jeune. Well, a question for Bernie. Congratulations for your title. Maybe the answer would be obvious, but do you feel like now that you're a 2-time world champion, Olympic champion, are you chasing to be like the best to ever do it, or do you like just mind your own career and keep the flow going? Yeah, I mean, I always want to follow in similar to what Mariana did. Like, she is literally the queen of BMX. So, yeah, to kind of
back up an Olympic medal, I think, would basically top it off for me. But yeah, I'm kind of just going with the flow, see what happens. The last thing on the list is this World Cup series. So once I've done that, or hopefully done that, we can move forward and focus on Paris and yeah, see if we can defend that medal. So yeah. Another question for you, Beth. Second world champion title. How do you approaching your second year with the rainbow jersey compared to the first one? That's a great question. I'd say I'm much more prepared this year. I'd say I suffered a lot the first year with a lot of expectations, suffering with nerves. I wasn't really on top of managing my emotions, whereas this year I'm just going to make the most of it and just hopefully, yeah, do the rainbow jersey proud and just go to every race, give it everything, and just get on top of how I'm feeling at racing. But yeah, just definitely make the most of it and yeah, just basically sets me up nice leading into the Olympics now. So yeah, I think I'm just much more prepared this time round. Thank you. Allez, une dernière question et on passera à la séance de dédicace. Allez, je ne peux pas faire plaisir à tout le monde, je suis désolé. Comment tu t'appelles? Maëlys. Alors, tu veux poser une question à qui? À Camille? Allez. Et comment vous vous êtes blessé quand vous êtes fait mal à l'épaule? Alors, je suis tombée sur la première bosse. Je me suis fait un peu serrer pendant que j'étais en train de sauter. Du coup, ça m'a déséquilibrée en l'air et je suis tombée de très haut sur le sol. Voilà. Merci Camille. Eh bien écoutez, on peut les applaudir, hein. Allez-y, merci beaucoup. On vous souhaite bien sûr le meilleur pour ce week-end et la suite de la saison.